Prions. Seigneur, on te remercie pour tous les bienfaits dont tu nous combles. On va te remettre les enfants qui descendent maintenant pour leur leçon d'école du dimanche. Je vais te remettre en particulier les moniteurs, monitrices qui vont les enseigner maintenant. Et je te remets leur cœur, que tu puisses te révéler à eux par ton esprit. De la même façon, je te remets chacun de nous, je te remets nos cœurs, qu'au travers de la lecture et de la méditation de ta parole, telle qu'on va la faire maintenant, on puisse être émerveillé et on puisse comprendre qui tu es et comment mener une vie qui t'honore. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à chacun. Alors, il y a beaucoup de parents qui sont descendus, donc on va faire une petite intro, comme ça va leur laisser le temps de remonter. Comme vous le savez peut-être, on démarre aujourd'hui une nouvelle série de prédications dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Et le titre que j'ai donné à cette série, c'est simplement « Révélation de Jésus-Christ ». Quelques remarques avant d'entrer dans le texte. Peut-être une première remarque, c'est qu'on a malheureusement appelé ce livre en français « Apocalypse ». Ça vient du premier mot, en fait c'est le premier mot dans la version grecque, dans la version originale de ce livre. Apocalypsis, c'est Apocalypse. Mais en fait, en français, le mot Apocalypsis signifie révélation. C'est la raison pour laquelle, dans d'autres langues, en anglais en tout cas, ce livre s'appelle Révélation et non Apocalypse. Parce que quand on dit Apocalypse, on a l'impression que c'est le temps où tout explose et puis c'est la fin du film. Non, il s'agit plutôt d'une révélation. Et on va voir ça dans quelques instants. Maintenant, avant de rentrer dans le texte, j'aimerais juste, de manière globale, sur tout le livre de l'Apocalypse, dire quelques difficultés de ce livre et aussi l'intérêt d'étudier ce livre. Donc, premièrement, quelques difficultés de ce livre. Si vous avez déjà lu le livre de l'Apocalypse, ça saute aux yeux. C'est un livre, on appelle ça de la littérature justement apocalyptique, avec beaucoup de symboles. Et parfois, ces symboles, on ne sait pas très bien quoi en faire, on ne sait pas très bien comment les comprendre. Et du coup, on peut se sentir un petit peu démuni à la lecture de la Bible, à la lecture de ce livre. D'autant plus qu'il s'agit du dernier livre de la Bible, c'est un petit peu comme le couvercle qui vient refermer tous les 66 livres de la Bible. Et du coup, le livre de l'Apocalypse, en fait, s'enracine à de multiples reprises et de manière parfois assez complexe dans les 65 livres qui le précèdent. Donc ça nécessite une bonne connaissance biblique pour pouvoir comprendre de manière raisonnable les symboles qui sont utilisés. Deuxième difficulté, peut-être, c'est de la littérature qu'on appelle souvent aussi prophétique. Ça veut dire que on décrit dans l'Apocalypse, enfin c'est Jean, un des apôtres de Jésus, qui a des visions, une révélation de la part de Jésus, et puis qui nous décrit ce qui va venir. Donc forcément, la littérature prophétique décrit des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et par conséquent, c'est un peu intrinsèque à la littérature prophétique. Parfois, on a l'impression que les auteurs, et si vous lisez Ézéchiel, si vous lisez Ésaïe, si vous lisez d'autres, on a toujours un peu cette impression que l'auteur décrit des choses avec les mots tels qu'il peut les décrire, mais que voilà, c'est comme s'il manque un peu de mots, il manque de vocabulaire pour vraiment nous permettre de nous rendre compte de toute la magnificence et de tous les détails de ce qu'il voit. Donc voilà, on est peut-être un petit peu limité par la langue, mais malgré tout, on est conscient que c'est ce que Dieu a voulu nous transmettre et que ça suffit pour qu'on puisse nous réjouir de ce qu'il vient. Troisième difficulté, vous le savez sans doute, c'est un livre qui a, dans l'histoire de l'interprétation, suscité parfois la polémique, parfois était même jusqu'à des divisions d'églises, de mouvements d'églises, malheureusement. Et je crois qu'à tort, parfois, on a peur d'aborder ce livre à cause justement de difficultés qu'il a pu engendrer. Parce que ça fait partie de la Bible,
mais aussi parce que c'est un livre magnifique que le Seigneur a voulu nous transmettre afin qu'on puisse se préparer à son retour. Une dernière difficulté peut-être, c'est la notion de la connexion avec l'histoire que nous vivons. On ne sait jamais très bien comment connecter les événements relatés dans l'Apocalypse avec les choses que nous vivons. Est-ce que, et là il y a différentes écoles, est-ce que le livre de l'Apocalypse décrit des choses de l'époque de Jean, ou alors des choses à l'approche des temps de la fin, ou alors est-ce qu'il décrit toute la période entre la première et la seconde venue de Jésus? Et ça va un petit peu influencer. Et je crois que, en fait, c'est pas si compliqué d'aborder le livre de l'Apocalypse si on n'essaye pas de le connecter aux événements de manière précise. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Bien sûr, on le connecte aux événements, on voit des choses, des signes qui s'accomplissent, mais de le connecter de manière vraiment précise à des événements géopolitiques actuels, c'est dangereux parce que ça nous amène à parfois oublier ou écarter certains aspects du livre. Maintenant, quel est l'intérêt de lire ce livre? Parce que vous allez me dire, mais c'est compliqué ce livre, pourquoi finalement on se penche dessus? Quelques idées. Premièrement, parce que je crois qu'on doit cultiver une vraie soif du retour de Christ. Et je pense que l'Église en Occident a aujourd'hui une grande faiblesse, c'est que nous vivons dans le confort. On est bien, et puis du coup, on aime bien avoir un Dieu qui est sympa avec nous, avoir un Dieu qui pardonne nos péchés, mais on a un peu de mal à réfléchir à son retour. Il va revenir. Il sera glorieux, on va le voir dans quelques instants. Il va juger. Et nous sommes là pour répandre la bonne nouvelle et pour nous préparer à ce retour. Et je crois que le fait de lire ce livre va nous aider à cultiver une profonde soif par rapport au retour de Christ. Je crois que ce livre aussi a un autre intérêt, c'est qu'il nous aide à persévérer. Ce livre, il nous fait regarder à l'éternité. Il nous dit en fait, tout ce que nous vivons en ce moment sur cette terre, ça peut être dur, ça peut être même terriblement dur. Mais quand on les regarde à la lumière de l'éternité, les difficultés du moment présent, en quelque sorte, pâlissent. Elles ne deviennent pas faciles, mais on peut les aborder d'une manière différente. Et je crois que face à la souffrance, face à la difficulté, face à la persécution qu'on peut vivre, la lecture du livre de l'Apocalypse nous aide à persévérer et nous soutient dans la souffrance. Sur ce, on va ouvrir ensemble le livre de l'Apocalypse. Le texte va être affiché à l'écran, mais si vous avez envie d'avoir une Bible, il y a des Bibles là derrière, vous pouvez vous lever, vous pouvez en chercher une, et puis on va lire le texte qui commence à la page 810 dans ces Bibles-là. Si vous avez une autre Bible, vous avez tout à fait le droit, mais il faut chercher par vous-même le texte d'Apocalypse, chapitre 1. Et je vais maintenant lire tout le chapitre 1 de l'Apocalypse. Et le titre que j'ai donné à ce message, c'est ça, hein, Révélation de Jésus-Christ, c'est en fait les premiers mots de ce livre. On va lire, je vais le lire tout d'un coup. Est-ce que, Mathieu, tu seras d'accord de passer au fur et à mesure? Je vais le lire une fois et puis ensuite on va revenir sur les différents éléments de ce texte. Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté et tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. De la part de Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant ce trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix comme le son d'une trompette, une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On va méditer ce chapitre pendant quelques minutes maintenant. Dans ce chapitre, il y a assez clairement 2 parties qui nous permettent de connaître Jésus-Christ davantage. Je ne sais pas si vous pensez à Jésus, à quoi est-ce que vous pensez? Je pense que la plupart d'entre nous, on va penser à Jésus au moment de la crucifixion. Peut-être qu'on peut penser à Jésus au moment de la résurrection. Peut-être qu'on peut penser à Jésus au moment de sa naissance, de son incarnation. Mais Jésus, pendant tout son ministère terrestre, a eu quand même une vie humble. Il est né dans une condition très humble. Il est mort dans des circonstances misérables. Il est ressuscité, c'est vrai, mais bon, même après sa résurrection, il n'a pas non plus été acclamé par tous. Au contraire, même après sa résurrection, ses disciples ont vécu des difficultés. Et là, on voit comme une autre facette. On voit Christ glorifié. On n'est plus avec Christ incarné, enfin, il est toujours incarné, mais ce n'est plus le moment de Christ au moment de sa naissance. On n'est plus avec le Christ crucifié. On est là en présence de Christ glorifié. Et on va apprendre à connaître notre Seigneur glorieux. Première partie, donc, les versets 1 à 8. Nous voyons la révélation de Jésus-Christ. En fait, l'Apocalypse, c'est une lettre. Et comme toutes les lettres, elle commence avec une introduction. Et comme la plupart des lettres du Nouveau Testament, elle commence aussi avec une prière. Il y a l'auteur qui est identifié, les destinataires sont identifiés, et puis l'auteur fait une sorte de prière de bénédiction en introduction de sa lettre. Alors, quelques remarques par rapport à cette introduction. Souvent, c'est assez important, ces premiers versets des lettres du Nouveau Testament. Première remarque, un peu comme un titre, Jean commence avec ces mots « Révélation de Jésus-Christ ». Et cette première phrase, ces premiers mots, ils ont en quelque sorte comme une ambiguïté. Je pense que c'est voulu sous la plume de Jean. C'est révélation de Jésus-Christ. Est-ce que c'est une révélation qui provient de Jésus-Christ, ou est-ce que ça signifie que c'est une révélation au sujet de Jésus-Christ? En fait, probablement les deux. Jean a reçu de Jésus-Christ une révélation à son sujet, au sujet de sa seconde venue, et il va nous la partager. Et puis, il s'attelle à décrire le processus par lequel le Père envoie cette révélation à ses serviteurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a comme toute une chaîne de révélations qui est décrite ici.
c'est sans doute un des passages de la Bible où on voit le processus de l'inspiration de la Bible qui est le plus décrit. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, Dieu la lui a donné, donc Dieu a donné la révélation à Jésus-Christ pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et il l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Donc le Père donne cette révélation au Fils, qui la donne à un ange, à un messager, hein, qui la donne à Jean, qui la donne à ses disciples, donc à nous en fait. Jean écrit cette révélation qu'il a reçue de la part de Dieu pour nous, et le texte est clair, hein, pour que nous puissions savoir, pour nous montrer ce qui doit arriver bientôt. Notre Seigneur nous annonce un petit peu ce qu'il y a devant nous. Il nous donne tout ce qui est nécessaire pour pouvoir être fidèle et persévérer dans notre service pour lui. Un peu plus loin, Jean s'identifie lui-même comme un témoin fiable. Donc Jean, hein, celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Un peu plus loin, il nous dit il nous décrit qu'il était dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Il a été saisi par l'Esprit, il a entendu une voix. Donc c'est vraiment, on peut dire, un rapport direct. Ce n'est pas passé de main en main pendant des années. Non, c'est vraiment lui-même qui a eu ces révélations et qui nous les a transmises. Donc on peut être sûr qu'on a là un écrit fiable de la part de Jean qui nous décrit ce qu'il a lui-même vu. Et puis, élément important, verset 3. On va revenir constamment sur ce verset 3 tout au long de notre étude de l'Apocalypse. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Je pense justement que, comme je disais en introduction, on s'est souvent battu pour savoir comment on devait interpréter le livre de l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse, c'est le livre des bagarres un petit peu. Hein. Alors que normalement, d'après ce verset, ça devrait être le livre qui nous rend heureux. Heureux celui qui lit, ou même c'est celui qui lit à haute voix, et ceux qui écoutent. C'est une béatitude. En fait, lire le livre de l'Apocalypse avec de bonnes motivations, c'est source de réconfort, c'est source de joie, c'est source de paix pour nous qui sommes des disciples de Christ. Et puis, Jean va faire cette prière introductive. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est une prière qui peut paraître peut-être un peu complexe. Hein. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des rois, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Que la grâce et la paix, ça c'est quelque chose que vous allez retrouver partout dans le Nouveau Testament. Que la grâce et la paix vous soient données. La grâce, nous sommes au bénéfice de la grâce. Christ est mort pour nous. Si nous avons placé notre foi en lui, nous avons reçu le pardon, la justice par rapport à nos péchés. Que la grâce et la paix, et par conséquent, nous sommes en paix avec Dieu. Vous soient donnés, et puis vous avez vu, de la part de qui? De la part de Dieu, en fait, des 3 personnes de la Trinité. Dieu, d'abord, c'est le Père, celui qui est, qui était et qui vient. Dieu, c'est celui qui est, comme il se présente à de nombreuses fois dans la Bible. Mais aussi de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Cet esprit, c'est en fait le Saint-Esprit dans toute sa personne. Pour ça qu'il y a le chiffre 7 ici. Et puis, de la part de Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, chef des rois de la terre. Jésus-Christ qui va être décrit juste après. Et puis, il embraye cette prière introductive, il la continue en quelque sorte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est au milieu du verset 5. Tout d'un coup, il change de ton. Au lieu de demander la bénédiction, il va tout d'un coup dire son adoration. À celui qui nous aime, et cette adoration, elle est destinée à Jésus. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Donc il demande la grâce et la paix, il demande quelque chose, et puis il termine sa prière par l'adoration de celui qui nous a lavés, de celui qui a fait de nous un royaume, qui nous a mis ensemble pour être
ce royaume de Dieu est pas seulement un royaume, mais des prêtres. Vous savez qu'on est tous prêtres. Ça peut paraître bizarre de dire ça, hein, mais en fait, nous sommes tous des prêtres et des prêtresses de Dieu. Ça veut dire qu'on est tous en lien direct avec lui, sans nécessité d'intermédiaire. Et puis ensuite, pour terminer l'introduction, Jean nous révèle en quelque sorte le thème du livre. Il y a comme 2 thèmes qui vont revenir dans tout le livre de l'Apocalypse. Le voici qui vient sur des nuées. Premier thème, Christ revient. Et alors on peut discuter, on va discuter sur les questions de millénium, etc., etc. On peut discuter de ces choses-là, mais parfois ça prend toute la place et on oublie la grande nouvelle, c'est que Christ revient. Il est venu mourir pour nous et il va revenir nous chercher. Et puis le deuxième thème qui va revenir tout au long de ce livre, c'est « Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. » Christ revient et il va revenir pour juger. Il est venu pour sauver et il revient pour juger. En soi, ça nous terrifie, mais pour nous qui avons placé notre confiance en lui, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il va mettre un terme au pouvoir de Satan, au pouvoir du péché sur cette terre. Ce sera une fois pour toutes terminé. Et on pourra se reposer en lui. On verra ça en particulier quand on arrivera au chapitre 21-22 du livre. Donc, premier point, introduction à tout le livre, révélation de Jésus-Christ. Et puis, deuxième point maintenant, vision de Jésus-Christ, versets 9 à 20. Et là, Jean nous livre d'une manière un peu, on va dire, graphique. On pourrait presque peindre un tableau en fonction de sa description. Alors, on ne le fait pas parce qu'on n'aime pas représenter Dieu ou Jésus même dans sa gloire, mais il y a des artistes qui l'ont fait, hein, et s'ils sont fidèles à la description, pourquoi pas, sachant que c'est toujours une illustration. Mais Jean va vraiment nous décrire Christ dans sa gloire. Et ça vaut la peine de passer vraiment tous ces éléments pour que nous puissions nous aussi mieux connaître notre Seigneur. Alors parfois on est un peu gêné avec les symboles, parce qu'on se dit, ok, mais si tu dis que c'est symbolique, ça veut dire que c'est pas vrai. En fait, moi je crois que c'est vrai. Je crois que Jean a vraiment vu ces choses. Et je crois que sans doute Jésus-Christ est vraiment comme ça. Mais ces symboles ne sont pas seulement là pour être importants en eux-mêmes, comme on va voir par exemple, je sais pas, il a la tête blanche. Jésus n'a pas juste la tête blanche pour faire joli, mais Dieu lui donne cet aspect-là pour nous révéler quelque chose de qui il est. Et on va passer en revue maintenant. Il y a 15 éléments qui sont mentionnés ici et qui nous décrivent comment est ce Christ glorieux. C'est parti. Numéro 1. Avant même de le voir, il l'entend. Et il entend quoi? Une voix forte, comme le son d'une trompette. Alors nous, on se dit, waouh, déjà, ça devait être puissant, ça devait être quelque chose, ça nous montre quelque chose de l'autorité de Dieu à ce moment-là. Mais sans doute, pour quelqu'un qui était versé dans l'Ancien Testament, ça devait lui rappeler quelque chose. Il y a en fait un autre moment dans la Bible, j'ai essayé de regarder, hein, et je n'ai pas trouvé d'autres moments dans tout l'Ancien Testament où on voit une voix forte comme le son d'une trompette. Et à ma connaissance, vous me direz si je me trompe, hein, mais à ma connaissance, il n'y a qu'un autre passage où on voit quelque chose de similaire, c'est dans le livre du Deutéronome, donc tout au début de la Bible, enfin quasiment au début de la Bible, Deutéronome, c'est Exode, chapitre 19, j'ai noté Deutéronome, mais c'est Exode, bien sûr, chapitre 19. Au moment où le peuple va recevoir les 10 commandements, juste avant, il y a cette scène où le peuple est au pied du mont Sinaï, puis là, il y a les éclairs, il y a toutes ces choses-là, et je vous lis seulement les versets 18 et 19. « Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. » Écoutez bien, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Et un peu plus loin, attendez voir que je sois au bon endroit. Non, c'est ça. Ainsi,
l'Éternel descendit sur le Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir, et Moïse monta. On voit là Jésus, qui ressemble beaucoup à ce Dieu de l'Exode, ce Dieu qui a fait alliance avec son peuple et qui se révèle maintenant à Jean. Deuxième, Jean se retourne. Première chose qu'il voit, 7 chandeliers d'or. Et alors là, c'est facile parce que la signification nous est donnée tout à la fin du chapitre, verset 20. 7 chandeliers d'or qui sont en fait les 7 églises. Les 7 églises auxquelles ce livre s'adresse premièrement. Alors bien sûr, l'Apocalypse s'adresse à l'église de Jésus-Christ, entre autres à l'église Action Biblique de la Servette. Aujourd'hui, elle s'adresse à nous, mais dans un premier temps, en première main, elle s'adresse à ces 7 églises, Pergame, Thyatire, etc., qu'on verra dans le détail la semaine prochaine. Mais ici, on voit déjà que ce Seigneur est au milieu de ces églises. Il règne parmi son peuple, il est au milieu de son église. Troisièmement, qu'est-ce qui frappe Jean? Il ressemblait à un fils d'homme. Là aussi, alors bien sûr, ça nous montre que Christ il s'est incarné, il est humain, il ressemble à un homme, même s'il a été glorifié. Mais aussi, et là sans doute les lecteurs de ce texte, les premiers lecteurs, ils devaient se dire ça nous fait penser à quelque chose. Une prophétie de l'Ancien Testament, c'était dans le prophète Daniel, chapitre 7. Voici ce que Daniel avait annoncé, j'avais dit, c'est le 66e livre de la Bible, et ça fait tout le temps référence à des textes antérieurs. Et voilà ce que Daniel avait écrit quelques siècles auparavant. C'est Daniel 7, versets 13 et 14 que je vous lis. « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, écoutez bien, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. » Ici, Christ se présente comme un homme, un fils d'homme, et Jean l'identifie comme ce Messie annoncé par Daniel au chapitre 7. Quatrième caractéristique, il a une longue robe et une écharpe. Alors, c'était peut-être la mode de l'époque, mais je crois plutôt que là aussi, ça fait référence, encore une fois, à quelque chose d'antérieur. Et là, vous pouvez lire la description du vêtement des prêtres. C'est dans Exode 28, là je ne vais pas lire parce que c'est assez long, mais dans Exode 28, vous voyez le vêtement des prêtres qui était, entre autres, il y avait d'autres éléments, mais entre autres composé d'une robe et d'une écharpe d'or. Donc clairement, Christ se présente ici comme le prêtre. Alors on a dit qu'on est tous prêtres, mais Christ est ce souverain sacrificateur, ce prêtre parfait, celui qui nous permet d'accéder à Dieu, d'être réconciliés avec Dieu. En fait, on est tous prêtres, mais en fait, on a quand même tous besoin du seul et même grand prêtre qui est présenté dans le livre dans l'épître aux Hébreux, comme lui, ce souverain sacrificateur parfait, qui est rentré dans le temple parfait pour nous donner un accès au Père. Cinquième élément, il a la tête blanche. Alors ça, c'est des symboles et c'est parfois difficile de savoir exactement pour sûr à quoi on fait référence, mais globalement dans la Bible, le fait qu'il ait la tête blanche, c'est plutôt un signe de sagesse, probablement le fait qu'il est infiniment sage, il connaît tout, il sait tout. Et puis, juste après, on a ses yeux de feu. Il est aussi celui qui voit tout, celui qui perce tous les secrets. Et puis là, ses pieds de bronze, ces trois éléments qui vont un petit peu à la suite, ces pieds de bronze, sans doute un symbole de son jugement. Il est celui qui vient juger. Et puis qui a la voix comme de grandes eaux. Donc on a ces quelques éléments qui nous montrent un petit peu la puissance de Christ. Et puis, finalement, il a ces 7 étoiles dans sa main droite. Donc, c'est de nouveau des éléments qui nous montrent sa force. Ces 7 étoiles, nous dit le verset 20, ce sont les 7 anges
les 7 églises. Alors on peut se dire, mais attends, il y a des anges d'église, qu'est-ce que ça signifie? Et là, franchement, il y a un petit peu une ambiguïté, parce que le terme grec, angelos, c'est un terme qui signifie en fait messager. Ça peut désigner des êtres spirituels, célestes, mais ça peut aussi désigner simplement un vrai messager. Quand tu étais grec, puis tu disais, voilà, je t'envoie délivrer tel message, tu étais l'angelos, celui qui allait transmettre le message. Donc, est-ce qu'il s'agit vraiment d'anges dans un sens de créatures spirituelles, ou est-ce qu'il s'agit en fait des envoyés, peut-être des responsables de ces églises qui étaient venus à Patmos voir Jean, et puis il a écrit ces lettres pour ces églises qu'il renvoyait ensuite. Donc, quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre, Christ montre qu'il les tient dans sa main. Donc en fait, il tient les responsables de ces églises, que ce soit des créatures spirituelles ou simplement les responsables d'église, il les tient dans sa main. Il est le Seigneur de son église, il règne au milieu des chandeliers, mais en plus les responsables, il les tient dans sa main. C'est lui qui est le roi de son église. Il a cette épée qui sort de sa bouche, et ça on reverra un peu plus loin. Moi ça m'a fait toujours bizarre quand j'étais plus jeune de me dire, mais il avait une épée qui sort de la bouche, ça va pas être très pratique, hein. Mais en fait, bien sûr, c'est un symbole de nouveau. Ça montre que c'est sa parole. Il combat par sa parole, par la Bible, en fait. Et on verra au chapitre 19 le combat final. On verra au chapitre 19 de l'Apocalypse le cavalier blanc qui vient et qui mène le combat avec l'épée qui sort de sa bouche et qui va être vainqueur au final. Et puis, dernier élément, un visage comme le soleil. Ça nous rappelle aussi l'expérience de Moïse, hein, qui, quand il voyait Dieu dans le tabernacle, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, hein, dans les premiers livres de la Bible, quand il voyait Dieu dans le tabernacle, et puis qu'ensuite il sortait de la présence de Dieu, il irradiait encore de la gloire de Dieu, son visage irradiait encore de la gloire de Dieu, ça faisait tellement peur aux gens qu'ils devaient se mettre un voile sur le visage pour ne pas terroriser les gens. Et ça nous montre cette gloire rayonnante de Dieu qu'on verra plus en détail au chapitre 4 et 5. Et puis là, il y a une pause. Face à l'énormité de la gloire, face à cette vision absolument à couper le souffle, qu'est-ce que fait Jean? Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Je ne sais pas si on imagine la grandeur de ce que Jean a pu voir. Il est juste la vue de cela, et Jésus n'a même pas encore parlé, hein, ils vont ensuite parler, mais juste cette vue, il est terrassé. Et là, on se rend compte que Jean, c'était un responsable d'église, il était reconnu, là, il est à la fin de sa vie, le dernier des apôtres, sans doute encore en vie au moment où il écrit ces mots, mais même lui, le grand Jean, quand il rencontre Christ glorifié, il est terrassé. Il tombe à ses pieds comme mort. Il se rend compte qu'il est rien. Il se rend compte que Christ est tout. Il se rend sans doute compte de son impureté, de qui il est, de qui est Christ, avec plus d'acuité. Et Jésus va s'adresser à lui. Et là, on voit la douceur. Hein. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il vient, il pose sa main sur lui. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, sa main droite c'est celle-ci, hein, n'aie pas peur. Et puis là, Jésus va encore se révéler à lui, mais plus par son aspect, mais maintenant par ses paroles. Il y a encore les éléments 12 à 15 que Jésus nous révèle. Je suis le premier et le dernier. Bien sûr, ça veut dire qu'il est l'éternel, hein, il est Dieu, il est celui qui a toujours existé, qui existera toujours. Mais ça veut dire aussi qu'il est celui qui a commencé, celui qui achève. Il a commencé le salut, l'œuvre de salut en venant sur terre, à la croix, en mourant à notre place. Et il vient maintenant achever son œuvre de salut. Il vient mettre un point final, juger, détruire le mal et nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Il est le vivant. Ça, c'est ce que Jésus dit aussi. Hein. Celui qui est la vie. Il est en fait la source de la vie. Et en fait, c'est pour ça que toute la Bible nous dit que être séparé de Dieu, c'est la mort. En quelque sorte, c'est la mort biologique, c'est seulement un effet, mais la vraie mort, c'est d'être séparé de la source de la vie, c'est d'être séparé de Dieu. Ça, c'est la vraie mort. C'est pour ça que
dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève laissent le mal, enfin, ils mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ils laissent le mal entrer dans leur vie, ils meurent. Ils ne meurent pas biologiquement tout de suite, mais spirituellement, ils meurent à ce moment-là. Ils ont tourné le dos à Dieu. Et Jésus, qui est le vivant, la source de la vie, vient nous donner la vie. Et puis, quatrième, il est aussi le ressuscité. Il n'est pas juste le vivant, il est celui qui a vaincu la mort. On l'a vu dans la vidéo, là. En fait, il est le premier à être passé au travers de la mort. Il y a eu d'autres qui ont ressuscité. Déjà dans l'Ancien Testament, il y a eu quelques personnes qui sont ressuscitées, mais elles sont revenues dans leur vie humaine. Que Jésus-Christ, lui, est revenu dans cette vie de gloire. Il était glorifié, il est revenu dans une vie éternelle. Il a vraiment vaincu la mort et il nous précède sur ce chemin de victoire sur la mort. Et puis, dernier élément, il est celui qui a les clés de la mort. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qu'est-ce que ça signifie là encore? Il est celui qui peut nous laisser entrer, nous permettre, nous aussi, de vaincre la mort. Alors là, il faut faire appel au reste du Nouveau Testament pour comprendre cette réalité, cette vérité. Si nous plaçons notre confiance, notre foi en Jésus-Christ, en particulier en sa mort et en sa résurrection, si nous comprenons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de lui pour être pardonnés, alors il détient la clé. Il peut nous permettre d'entrer dans sa présence pour l'éternité. Jésus termine avec cet ordre d'écriture, verset 19, « Écris ce que tu as vu et ce qui est et ce qui doit arriver. » Ensuite, ça fait écho déjà au verset 11, il y avait eu un premier ordre d'écriture, donc Jean n'est pas juste en train d'écrire de sa propre initiative, il a reçu l'ordre de nous transmettre ce qu'il nous dit dans le livre de l'Apocalypse. Avec ça, on a vu un peu tout ce qu'il y a dans ce chapitre 1. C'est riche, c'est dense, il y a beaucoup de choses, et il faut qu'on se pose la question absolument. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait de ce premier chapitre de l'Apocalypse? On a rencontré notre Seigneur glorifié tel qu'il est maintenant. Qu'est-ce qu'on en fait? Et je crois qu'il y a en tout cas 3 choses qu'on doit faire à la lecture de ce chapitre. Premièrement, et ça c'est plutôt justement sur suite à notre verset 3, on doit aborder ce livre de l'Apocalypse avec cette perspective que cette lecture va nous rendre heureux et pas curieux. On a le droit d'être curieux. On est tous un peu curieux, n'est-ce pas? On a envie de savoir ce qui va se passer et tout ça. Mais il faut qu'on se souvienne que Jésus nous donne ce livre, il nous donne cette révélation pour nous rendre heureux, pour qu'on puisse s'attendre avec joie à son retour et qu'on puisse persévérer en lui. Deuxièmement, deuxième application de ce texte il nous montre la gloire de Jésus-Christ. Et je crois que ça c'est on a besoin justement de revoir un peu qui est Jésus. Bien sûr, Jésus est celui qui est mort sur la croix. Bien sûr, il est celui qui est né dans une crèche. Mais aujourd'hui, et c'est comme un élément qu'on empile par-dessus peut-être toutes ces conceptions qu'on a, un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, il est glorieux. Il est au milieu de son Église. Il tient les responsables dans sa main. Il est celui qui a ses yeux de feu. Il sait tout. Il voit tout. Il a toute la puissance pour juger. Mais il est aussi celui qui est doux, celui qui amène la vie, celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà qui est Christ aujourd'hui. Et peut-être pour cette deuxième application, moi j'aimerais nous inviter à relire la deuxième partie du chapitre 1, là où il y a cette description, et pendant la semaine, là, à relire cette description et à se souvenir de ces 15 éléments. Peut-être pas que vous allez retrouver les 15, c'est pas dramatique, mais ça enrichit notre vision de qui est Jésus-Christ. En quelques versets, là, on a énormément d'éléments pour se souvenir de qui il est. Et puis, troisième application, donc premièrement, soyons heureux et pas curieux. Deuxièmement, souvenons-nous de la gloire de Jésus-Christ. Et troisièmement, soyons terrassés. Vous avez vu comment Jean réagit face à Christ? Il tombe à ses pieds comme mort.
Et je crois qu'il faut qu'on se souvienne de ça pour les jours qui viennent, peut-être même maintenant, qu'on puisse plier les genoux devant Christ glorifié. Même si nous, on l'a pas en face de nous, on a cette description qui nous est faite. Et un petit peu comme par délégation avec Jean, on plie les genoux devant Christ glorifié et on l'adore parce que lui seul est digne d'être adoré. On verra dans quelques chapitres, à un moment donné, il y a un peu la même scène qui se déroule où Jean va plier les genoux, pas devant Jésus, mais devant un ange, parce que même les anges sont glorieux. Et l'ange lui dit, non, arrête tout de suite. Moi, je suis ton compagnon de service. Adore Dieu, adore l'agneau, mais pas moi. Mais ce verset-là, Jésus ne l'arrête pas. Il nous montre qu'on doit plier les genoux, être terrassé par la gloire de notre Seigneur et nous mettre à genoux devant lui. Alors, je vous propose de prendre quelques instants de silence maintenant pour qu'on puisse se mettre à genoux. Alors, on peut se mettre à genoux physiquement si vous le désirez, c'est tout à fait possible, mais surtout se mettre à genoux dans nos cœurs en réfléchissant à ce Christ glorieux qui nous est présenté dans ces versets, en nous humiliant devant lui et en l'adorant. Alors, je vous propose de prendre quelques instants pour cela.